Salut à tous, c'est le Vautour et aujourd'hui on est dimanche matin, alors c'est vidéo en plaid pépouze. Aujourd'hui on va se pencher sur le cas d'une humoriste, donc a priori c'est Lou Trontignon. En vrai, il y a des trucs qui sont drôles, mais le fond qu'elle traite, il y a quelques trucs qui sont, où je suis pas d'accord. Voilà. On va déjà regarder la vidéo, elle dure 1 minute 23. J'ai décidé de parler d'un sujet qui ne fait pas polémique, la place des personnes trans aux Jeux Olympiques 2024. Bah écoutez, il n'y a pas la place. Voilà, sujet traité. Voilà, fin de vidéo du coup. Mais en même temps, c'est vrai que la place des trans, c'est compliqué dans les sports, dû à la forme physique en fait des hommes ou nés hommes et des femmes ou nés femmes. Un homme qui transitionne en femme peut être avantagé pour certains sports. Moi, je suis une personne trans. Alors après, vous inquiétez pas, j'ai enlevé mes seins, pas mon sens de l'humour. Je suis une personne trans non binaire, ça veut dire que personne ne comprend vraiment ce que je suis et moi non plus. Et en vrai, je trouve que c'est très bien ce sens de l'humour. L'autodérision, c'est très bien, et c'est vrai qu'on voit assez peu de transgenres justement faire ce genre d'humour. Et c'est agréable, je trouve. Mais en tout cas, je suis trans et j'apprends que je ne peux pas participer aux Jeux Olympiques 2024. Alors, j'avoue, c'était pas dans mes plans. J'avoue que quand je cours 30 secondes, j'allais être comme un vieux mec hétéro qui a fumé toute sa vie et qui t'explique quand même comment courir. À vous aussi, vous connaissez mon père. Bon, son père est prof de sport, a priori, hein. Et c'est en particulier difficile pour les meufs trans. Alors restez avec moi, je vais vous expliquer. Une femme trans, c'est une personne assignée homme à la naissance qui transitionne pour devenir qui elle est vraiment, c'est-à-dire une queen. Et sachez qu'il est maintenant pratiquement Oui, oui. interdit aux meufs trans de participer, attention, au tournoi d'échecs féminin. Bon, du coup, là, on dérive un peu. On n'est plus sur les JO. C'est évident que ça aurait été plus compliqué de dire, oui, alors, à notre époque, une femme trans, ça peut pas faire de la natation avec les femmes de naissance. Parce que là, oui, il y a une certaine injustice physique, hein. Parce que d'après la Fédération des échecs, le cerveau dit féminin serait plus con que le cerveau, entre guillemets, masculin. Alors, je suis pas sûr que ça ait été formulé comme ça. Je pense que ça a été formulé, peut-être qu'ils sont différents. Je pense pas qu'ils se soient amusés à dire que les femmes étaient plus bêtes hein, que les hommes. Mais dans tous les cas, je pense que l'intelligence se cultive et se cultive plus facilement que le corps, enfin plus indépendamment des hormones. Et je pense donc que c'est un effet absurde d'empêcher une femme de jouer à un tournoi d'hommes d'échecs. Après, peut-être qu'il y a des professionnels des échecs qui peuvent me dire le contraire. Non seulement c'est transphobe, mais en plus c'est sexiste. Après, c'est pas étonnant pour un jeu où la reine a toute la charge mentale. La meuf, elle fait des diagonales, des sauts de cavalier. Alors bon, elle fait pas de saut de cavalier, mais en effet, la reine, elle bouge un peu où elle veut. Mais non, pas des sauts de cavalier. Pendant que le mec, il avance une case par une case. Et après, il fait sa victime en mode si je me fais manger, le jeu s'arrête, ok? Ça, c'est vrai, c'est drôle. En vrai, elle est marrante. Même si sur le fond, je suis pas d'accord avec l'idée, En tout cas, le droit des personnes trans en France et dans le sport, ça patauge. je pense pas que ça patauge. Je pense que c'est compliqué. Si on accepte que les femmes nées hommes fassent de la natation, par exemple, ça fait qu'elles sont favorisées au vu des hormones qu'elles ont eues dans leur jeunesse. Et en même temps, si on les laisse dans l'équipe des hommes, bah elles vont se plaindre qu'on les mégenre. Du coup, il y a un dilemme. Du coup, on se dit, soit on les mégenre, soit on leur donne la première place et on zappe les filles. Et du coup, bah les gens, en fait, ils ne veulent pas répondre à ce dilemme. Ils disent juste, bah en fait, on ne veut pas répondre à ce dilemme, du coup, bah les participeront pas. Il y a plusieurs solutions. Alors, c'est soit les laisser avec les hommes, mais du coup, bah, ça les mégenre. Donc, en fait, faire des catégories en fonction du sexe de naissance, tout simplement. Ou alors, il faudrait une troisième catégorie transgenre ou autre, mais bah, c'est une catégorie où il y aurait beaucoup moins de monde et que je pense assez peu regarderait. Déjà que le sport féminin, c'est pas tout le temps très regardé, alors le sport trans, ce serait encore plus compliqué, vu qu'il y a bah, une minorité vraiment de personnes qui seraient intéressées. Le coût que ça coûterait de faire une troisième session, je pense que ce serait pas rentable. Du coup, bah, ils se sont pas embêtés. Hein, ils ont juste mis deux catégories, et c'est en fait les catégories de naissance. On va regarder un petit peu les commentaires, pour voir ce que eux ils en disent. Alors pour les échecs, ça semble ridicule en effet, mais pour la plupart des sports, avouons qu'il y aurait un gros déséquilibre si un ancien homme athlète de haut niveau passait dans la compétition féminine de rugby, basket, etc. Même si je comprends bien que ce sketch est de l'humour, et d'ailleurs, il est très drôle. On est d'accord. Ah, mais il y a quelqu'un qui va défendre le fait qu'il y a une différence entre les deux sur les échecs.
C'est tout sauf ridicule, il y a des tournois féminins, c'est pas pour rien, il n'y a pas une femme dans le top 100 mondial, c'est ni sexiste de dire ça, ni transphobe, c'est juste des faits. Donc évidemment qu'un homme qui devient une femme, ça pose des problèmes dans les compétitions professionnelles. Je comprends que ça semble moins visible que dans le sport comme la natation, mais pourtant c'est le même phénomène. Bah autant pour moi du coup. Autant pour moi. C'est vrai que s'il n'y a aucune femme dans le top 100, tu peux te dire que les femmes sont moins fortes probablement. Après, ce qu'il faut aussi se demander, c'est est-ce que dans les compétitions, il y a autant de femmes que d'hommes? Parce que s'il y a moins de femmes que d'hommes, c'est logique qu'il y en ait moins au niveau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas les statistiques. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais du coup, oui, je comprends que qu'ils veulent faire bah séparer hommes et femmes, du coup, s'il y a vraiment une sacrée différence. Les féministes ont fait un travail pendant 40 ans pour que les femmes soient globalement plus reconnues dans le sport en général. Et ce fut d'autant plus le cas avec les échecs. Judith Polgar, qui est la seule femme à avoir dépassé les 2700, donc j'imagine c'est la cote probablement, est bien plus reconnue que les hommes ayant dépassé cet elo. C'est normal, c'était la meilleure joueuse. Il faut aussi comprendre qu'actuellement, le meilleur jeune 2009 égalise la numéro 1 femme actuelle, comme dans tous les sports conventionnels d'ailleurs. Évidemment qu'il y a des disparités, et ne pas les reconnaître est une erreur. Les fédérations veulent simplement se préserver de ces inégalités ou empêcher certains joueurs qui pourraient se laisser tenter. Bon, on est d'accord, hein, on a déjà vu des gens, alors, je disais nageur parce qu'il y a eu le cas avec une nageuse qui était homme avant, et qui était même pas dans le top 100, et puis quand elle est arrivée et qu'elle a commencé à être dans l'équipe des femmes, elle était dans le top 20 ou dans le top 30, quoi. Surtout que la question se pose aussi de est-ce que c'est vraiment fait parce que la personne se sent femme ou est-ce que c'est fait pour pouvoir monter dans la cote en fait. On peut se demander combien de temps il faut que la personne ait pris des hormones, est-ce qu'il faut qu'il y ait eu opération, je sais pas. C'est des questions, c'est très vaste, c'est très compliqué et je comprends qu'en fait les gens ils disent juste les femmes nés femmes, les hommes nés hommes. Alors, elle fait pas de saut de cavalier, la reine, hein. Oui. Oui, oui. Bon, après, faut s'y connaître en échec, hein. Bon, enfin, faut juste connaître les règles de base, quoi. Par contre, pour revenir un peu sur le fond quand même, en ce qui concerne les échecs, le souci c'est d'avoir deux catégories du coup. Rien à voir avec trans ou pas trans. Si ça change vraiment rien, la femme trans peut jouer avec les hommes du coup, on s'en fout. Ouais, ça sera mieux comme ça en fait. Vous verrez mieux les commentaires, excusez-moi. En fait, le souci, c'est pas obligatoirement qu'ils veulent qu'il y ait deux catégories ou pas. C'est juste que, en fait, si on met une femme née homme dans la catégorie homme, elle va se sentir mégenrée. C'est tout simplement ça. Et elle va considérer que on n'accepte pas ce qu'elle dit être, tout simplement. Pour les autres sports, c'est évident qu'un homme biologique ne doit pas concourir avec les femmes, même après transition. Un athlète trans, c'est bien une femme, bien plus balèze physiquement que les autres. Un mec plus haut a dit que pour les échecs, un homme domine largement le classement. Étonné, je suis allé vérifier et effectivement, pas une femme dans le top 100. Mixte, évidemment. En fait, le numéro 1 mondial est au même niveau que le 9e catégorie enfant mixte. Du coup, ça fait effectivement sens de séparer ainsi. France Inter explique comment faire pour ne pas être drôle. Mais en vrai, même si le fond est pas terrible, je veux dire, j'ai déjà vu des humoristes beaucoup moins drôles que ça. Même si je suis pas complètement d'accord avec le fond. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura diverti. On se dit à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Promis, je serai mieux habillé. Je ne serai pas en plaid. N'hésitez pas, si vous avez été diverti, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, à partager la vidéo à un ami. Ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve mardi.